Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Parlons vrai chez Bourdin, c'est votre émission. Vous pouvez évidemment réécouter l'émission si vous avez manqué le direct. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Allez, téléchargez cette application Sud Radio. Pour rappel, vous pouvez aussi nous écouter en direct, Facebook Live et sur YouTube. Il est 10h48. Merci d'être avec nous. Il y a des agriculteurs qui doivent détruire leur récolte faute de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, c'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai aussi dans l'hôtellerie-restauration. Je lis le témoignage, c'est dans le Figaro, j'ai lu le témoignage de ce maraîcher qui est à Célestat, dans le Bas-Rhin. Voilà ce qu'il dit. On n'a pas assez de main-d'œuvre disponible. On va être obligé de laisser des cultures de printemps aux champs. Cela concerne les radis, les salades, les navets. Agriculteur cofondateur de 3 magasins de producteurs en vente directe. On a du mal à trouver une main-d'œuvre locale, ajoute-t-il, motivée. Les gens viennent un jour et repartent le lendemain car c'est trop dur. Écoutez ce qu'il dit. Les Français ne veulent pas travailler dans les champs. Alors que fait-il? Eh bien, pour la première fois, explique-t-il, j'ai embauché 2 Afghans réfugiés en France. Ils ont appris le français grâce à une association. Ils sont très motivés, connaissent le métier car ils travaillent aussi la terre chez eux. Vous avez le même témoignage à nous apporter. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. C'est une réalité. Parlons maintenant de l'hôtellerie-restauration avec notre invité ce matin, Thierry Degnaud, qui est président de l'UMI Occitanie, branche discothèque, café, hôtellerie, restauration. Bonjour Thierry Degnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est le même cas. Est-ce que vous avez de grosses difficultés à trouver des saisonniers dans l'hôtellerie-restauration pour cet été? Oui, on a de très grosses difficultés à trouver des saisonniers. Alors, est-ce que c'est dû au logement? Est-ce que c'est dû je sais pas, à notre antériorité? Mais bon, on a vraiment du mal cette année à trouver des saisonniers. Du mal, c'est-à-dire, pourtant il y a. Mais vous vous adressez à qui pour les trouver? Vous adressez, j'imagine, à Pôle emploi en priorité. Voilà. Oui, tout à fait. Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, c'est vraiment nos partenaires pour trouver des emplois. Même moi, je vais dans les universités pour essayer de trouver des étudiants pour faire les saisons. Mais la dernière fois, vous voyez, j'étais à Narbonne, j'avais 80 rendez-vous, j'en ai eu 8 qui sont venus. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes ne veulent pas travailler? Alors, moi, je pense que... Alors, je suis pas sûr qu'ils veulent pas travailler, mais je pense qu'ils ont peur de l'image de la restauration qu'on a voulu leur donner. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on fait beaucoup d'heures, on est mal payé, alors que c'est plus du tout ça. Que proposez-vous à un saisonnier? Alors, on propose à un saisonnier un salaire décent. Oui. Alors là, on essaye de trouver des logements pour les loger. Oui. Et d'avoir des plannings adéquats pour justement pour leur bien-être, pour qu'ils fassent une saison en toute quiétude. Bien. Il s'agit de fidéliser aussi les travailleurs saisonniers d'une saison à l'autre. Tout à fait. Alors alors moi, j'avais mis il y a 5-6 ans. Oui. J'avais travaillé dessus. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de garder nos saisonniers, de pouvoir les former l'hiver et de les récupérer au mois d'avril. Bien sûr. Pour éviter qu'ils s'en aillent. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de financement pour le faire. Oui. Là, le gouvernement va dégager de l'argent pour le faire, justement. 10 millions d'euros par an pour la formation. Bon, mais mise en place aussi d'une plateforme pour regrouper les offres de logement, parce que le logement, c'est primordial. Tout à fait, c'est important. Bien, nous, évidemment. si on n'a pas ça, si on peut pas loger nos saisonniers, eh ben on n'a pas de saisonniers. Alors Thierry Marx, qui préside l'UMI, a conçu une plateforme qui s'appelle Mon CV NUM, c'est cela? Tout à fait. En lien avec Pôle emploi, qui regroupe les CV des candidats présentant les compétences recherchées par les chefs d'entreprise. Tout à fait. C'est en lien avec Pôle emploi et l'adresse.
Et l'adresse. Mais Thierry Degnaud, alors comment faites-vous? Si vous ne trouvez pas de saisonniers, comment faire? Parce que vous dites, les salaires sont de bons salaires. On essaie de loger nos saisonniers. Vous me dites, j'ai des rendez-vous, mais personne ne vient. 1/10 des candidats. Ouais. C'est ça. C'est ça. Alors là, alors pour la saison, le problème, c'est qu'on va être obligé de fermer les établissements. On va être obligé de prendre moins de couverts, on va être obligé de prendre moins de chambres parce qu'on n'aura pas les bras pour travailler. Et des saisonniers étrangers? Alors ça, c'est une option. Alors c'est une option, mais le problème, on a un problème, c'est de pouvoir les faire venir. Parce que dans certains départements, ça bloque à la préfecture. Vous aimeriez en faire venir, Thierry Degnaud? Si on ne peut pas faire travailler les Français, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, et déjà, on a pas mal de restaurateurs qui le font. Hein. Oui, je sais. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment il y a beaucoup de jeunes Français, notamment, qui ont besoin d'argent pour financer leurs études, qui, à juste raison, se plaignent des difficultés rencontrées. C'est l'occasion ou jamais de travailler, je ne sais pas, moi, 1 mois ou 1 mois et demi. Non? Dans un restaurant, dans un bar, dans un... je ne sais pas. Mais bien sûr, on est là pour les accueillir. On n'est pas, on demande pas des gens qui sont surdiplômés ou diplômés. On demande juste des gens qui ont du savoir-être. Et nous, on s'occupe de leur formation. Donc, on peut pas me faire. On peut pas. Mais dites-moi, Thierry Degnaud, vous ne les maltraitez pas quand même? Eh ben non. Je plaisante quand je dis ça, mais volontairement. Mais justement, on fait ce qu'il faut pour les faire venir. Et là, c'est le parcours du combattant. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils viennent pas, ou alors ils viennent 2 jours. Mais que vous disent-ils? Que vous disent-ils? Eh ben non, c'est trop dur, on veut pas. Nous, de toute façon, on veut des congés au mois d'août. On peut travailler qu'au mois de juillet. Donc voilà, on a vraiment un problème à ce niveau-là, quoi. Merci à vous, Thierry Degnaud. Merci. Eh ben, merci à vous. J'espère que vous avez été entendu et que nous avons été entendus. 0826 300 300. Vous voulez appeler sur le sujet. J'organiserai un débat parce que ça me paraît invraisemblable dans ce pays. J'entends beaucoup de personnes se plaindre et j'entends aussi des hommes et des femmes qui offrent du boulot et qui ne trouvent pas de travailleurs saisonniers ou pas saisonniers d'ailleurs. 10h56, pourquoi? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une forme d'éloge de la paresse? Je ne sais pas, moi. Est-ce que les jeunes n'ont pas envie de travailler? Je ne sais pas. Je pose la question et nous poserons la question, nous débattrons. Il est 10h56. À tout de suite.